L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, Ézéchiel 18,4. C'est la loi de Dieu, et elle demeure. Alors même que l'esprit n'est pas renouvelé par la nouvelle naissance, il y a une responsabilité à l'égard de la parole de Dieu. Il faut à cet égard montrer clairement certaines choses, ou du moins aussi clairement que possible. Bien qu'il ne soit pas possible à une personne non régénérée d'accomplir la volonté révélée de Dieu, puisque le Saint-Esprit seul peut nous en rendre capables. Cependant, cette volonté révélée représente pour elle et pour tous les autres un appel et une demande. Cela dépendra cependant de l'attitude de chacun et du désir d'être amené à vouloir et à pouvoir. Mais en tant que créature moralement responsable, cette obligation reste la nôtre, toutes les fois où la parole de Dieu nous est présentée. Ensuite, en ce qui concerne les enfants de Dieu, il n'existe pas de spiritualité ou de révélation spéciale qui mettrait de côté la parole de Dieu ou la dépasserait. Lorsque Dieu dit une chose dans les Écritures, cette chose demeure et nous restons debout ou nous tombons suivant notre attitude à l'égard de cette parole. Par l'illumination spirituelle, nous pouvons pénétrer dans une signification beaucoup plus pleine des Saintes Écritures et voir les pensées et les intentions de Dieu qui y sont cachées. Mais cela ne dispense pas de leur observation pratique, pourvu que nous soyons dans la dispensation à laquelle elles s'appliquent pratiquement. Nous avons rencontré certains chrétiens qui, prétendant agir selon l'esprit en relation avec la volonté de Dieu, se sont rendus coupables des plus flagrantes contradictions en face des obligations les plus claires et les plus élémentaires de l'honnêteté, de la sincérité, de la loyauté et de l'humilité. Parfois, une évasion mentale subtile est trahie par la tentative de justifier une action contraire à la parole de Dieu par ces mots. Oui, mais le diable peut citer les Saintes Écritures. Cela paraît incroyable, mais si nous n'avions pas rencontré cette sorte de choses, nous la trouverions en effet trop incroyable pour la mentionner. C'est cependant un point qui touche à notre sujet lui-même. Demandons-nous, est-ce que Satan cherche souvent à détourner de Christ une personne non régénérée par le moyen des Saintes Écritures? Avons-nous jamais entendu qu'il l'ait fait? Ce doit être alors un cas bien lointain, non? C'est à ceux qui sont les vrais enfants de Dieu qu'il s'adresse en employant la parole de Dieu. Pourquoi cela? C'est qu'il a pour objet quelque chose de beaucoup plus profond. Revenons à Christ pour le comprendre. Lorsque Satan assaillit Christ, notre Seigneur lui répondit par « Il est écrit ». En fait, Satan se dit en lui-même « Ah, c'est là ton domaine, n'est-ce pas? Très bien. Alors il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi. » Matthieu 4, 6. Il cherche aussitôt à infliger une défaite à Christ sur sa propre base. Nous ne parlerons pas pour le moment du fait que Satan a omis une phrase très vitale dans sa citation, une omission très significative dans toutes tes voies, psaume 91, 11. Quel a donc été son réel point d'attaque? Le Seigneur Jésus avait pris définitivement et délibérément la position où il ne voulait rien pour lui-même, ni rien faire de lui-même, et où tout serait maintenu en relation avec le Père, et fait par conséquent uniquement par la permission du Père. Oui, toute chose serait entièrement et seulement pour Dieu. Et l'intérêt personnel et la satisfaction de l'âme absolument mis de côté. La seule chose qui aurait pu, semble-t-il, l'amener à renoncer à une telle position d'abandon à Dieu aurait été d'appuyer le mouvement ou le chemin offert par la parole de Dieu elle-même. Il aurait été inutile de dire au Fils de Dieu, le dernier Adam, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Mais lui dire « Dieu a dit », c'est beaucoup plus subtil. C'est la question de l'esprit en union avec Dieu, ou de l'âme se dirigeant elle-même, qui est toujours le centre des efforts de Satan. Lorsque Satan cite les Écritures, c'est pour détruire l'union intérieure avec Dieu. Mais la parole de Dieu elle-même n'amène jamais à cela, et personne ne défendrait jamais une marche contraire à la parole de Dieu, nette et claire, en répondant que le diable peut citer les Écritures, et n'aurait jamais une telle pensée, à moins de vouloir en soi-même suivre un certain chemin. Comme notre vie d'âme peut chercher à se défendre et à se sauver, mais combien il est nécessaire pour être délivré de notre cœur trompeur d'être entièrement soumis à Dieu, pour être conscient de la nature et de l'implication du piège de l'ennemi.